Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Je vous le rappelle, je vous l'ai dit hier, nous avons le plaisir aujourd'hui d'être dans notre nouveau studio, le Studio B. Et on est super content de pouvoir vous accueillir et filmer avec ce nouveau matériel. Merci encore à tous nos partenaires qui ont semé dans cette œuvre pour qu'on puisse aller plus loin dans ces émissions. Et aujourd'hui, donc, nous allons voir que faire quand ça devient trop difficile, quand c'est trop lourd, quand le poids des difficultés, le poids des épreuves devient trop lourd. Que faire? Il y a une solution. Et cette solution, on va en parler avec nos deux jumeaux aujourd'hui, Omer et Eladj. Et si vous n'arrivez pas à les différencier, c'est normal, ils sont habillés pareil. Hello, mon frère. Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas volontaire, ce choix vestimentaire, c'était un hasard. On est d'accord, messieurs? Non, c'est par l'esprit. C'était par Avec Dieu, il n'y a l'esprit. pas d'hasard. Les esprits sont connectés. Oh, vous êtes trop spirituels, Trop messieurs. connecté. Hein? Bon, en tout cas, moi, je vais essayer de ne pas me tromper. Vous êtes drôles, en tout cas. Deux jumeaux. Aujourd'hui, donc, on parle des difficultés et dans le cadre de la rubrique C'est mon histoire, Eladj, tu étais venu nous raconter ton histoire de famille avec ton fils qui a été diagnostiqué avec de l'autisme quand il était tout petit. Et puis, tu avais raconté ton parcours. Et en fait, il y a eu beaucoup de témoignages, particulièrement des personnes qui t'ont écrit directement Oui. pour te dire combien ça les avait touchés, c'est ça? Plusieurs personnes de plusieurs pays sur les emails, les WhatsApp, mais aussi en personne. Aussi en Quand personne. je voyage. Ah, c'est fou, hein. Ouais. Il y a un vrai besoin. Ouais. Et peut-être que vous êtes une famille qui est concernée par ce thème. Bien aujourd'hui, il y a une rubrique famille qui vous est dédiée, puisque Eladj, tu feras tout à l'heure, tu vas nous parler de la dynamique d'une famille avec des enfants à besoins spéciaux, parce que la dynamique est complètement différente. Complètement on s'en différent. doute. Donc tu pourras nous partager tout ça tout à l'heure. Et je veux préciser d'ailleurs, en passant, tu le disais, je pense, dans la rubrique C'est mon histoire, mais à Calgary, dans ton église, vous avez même un culte spécial, une fois par mois, si je ne me trompe pas. On ne l'a c'est pas ça? encore Vous commencé, l'avez mais pas on encore le commencé, planifie. c'est ça. Pour les familles qui ont des enfants à besoins Ouais. spéciaux. Et ça, Pour moi, c'est un projet, une vision que j'ai à cœur et je sais que le Seigneur va nous aider à l'accomplir. Amen, Pour amen. pouvoir les servir, ces familles aussi. Vraiment, vraiment, parce qu'on voit que dans l'Église, c'est quelque chose qui est difficile aussi. On en parlera tout à l'heure. Merci en tout cas d'aborder ce sujet. Et Omer, on va commencer tout de suite avec toi, avec notre pensée du jour. Alors, que faire quand c'est trop difficile? J'aime bien l'expression, hein, c'est trop difficile. Il y a des moments où on fait face à des choses qui sont extrêmement compliquées pour nous. Et c'est ce que le psalmiste dit au psaume 119, le verset 28. Quand on regarde le psaume 119, le psalmiste dit des choses merveilleuses, ta parole est une lampe à mes pieds. Et puis à un moment donné, il ouvre une fenêtre dans laquelle il va dire « Je suis accablé de chagrin, relève-moi conformément à ta parole ». Amen. Alors, j'aimerais te dire premièrement 3 choses que le diable aimerait que tu fasses lorsque c'est très difficile et 2 choses que Dieu aimerait que tu fasses lorsque c'est très difficile. La première des choses, c'est que le diable veut que tu puisses accuser Dieu. Tu puisses accuser Dieu. C'est comme ça qu'il vient voir Ève dans le jardin. Il dit, ben, Dieu a-t-il réellement dit? Si Dieu est bon, pourquoi il vous prive de ces choses? Si Dieu est bon, pourquoi je traverse cette situation? Pourquoi mon enfant traverse cette situation? Pourquoi ma famille traverse cette situation? Le diable sait qu'à partir du moment où vous commencez à accuser Dieu, vous n'allez plus lui faire confiance, vous n'allez plus voir sa bonté, vous n'allez plus voir son intervention. La deuxième des choses que le diable aimerait que vous puissiez faire lorsque les choses sont difficiles, c'est ce que la femme de Job lui a dit dans Job chapitre 2, le verset 29, « Maudit Dieu et meurs ». Donc non seulement j'accuse Dieu, mais maintenant je commence à blasphémer contre Dieu, et je fais en fait de Dieu, qui devrait être mon allié dans les temps difficiles, j'en fais en fait mon ennemi. Et c'est ce que le diable veut, c'est ce que le diable attend de toi, et c'est ce que vous ne devriez pas jouer comme jeu. Ne maudis pas Dieu, parce que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, et à la fin, on va voir Job qui va tout récupérer. On va voir Joseph qui va dire « Vous aviez prévu de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien ».
La troisième des choses que le diable aimerait te voir faire lorsque les choses sont difficiles, car nous traversons parfois des périodes de difficulté, le diable s'attend à ce que tu puisses abandonner Dieu. C'est ce qu'il veut, c'est ce que le diable attend de toi, et ne fais pas au diable cette faveur d'abandonner Dieu parce que c'est difficile, car Dieu est éternel, mais nos difficultés sont temporaire. Accroche-toi à Dieu. Quand les choses sont difficiles, n'abandonne pas Dieu. Tu n'es pas le premier et tu ne seras pas le dernier. Mais la main de l'Éternel, dit le prophète Ésaïe, n'est pas trop courte pour agir et cette main agira pour toi. Quand les choses sont difficiles, il y a deux choses que Dieu attend de toi. Numéro 1, accroche-toi à Dieu. Amen. Psaume 37, le verset 5 nous dit, recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Voilà pourquoi, quand les choses sont difficiles, il faut t'accrocher à Dieu. Quand les hommes t'ont abandonné, quand tu ne sais pas de quoi le lendemain sera fait, accroche-toi à Dieu. Deuxième des choses que Dieu attend de toi, quand les choses sont difficiles, espère des lendemains meilleurs. Voilà, c'est ce que la Lamentation dit. Quand je vois l'absinthe et le poison, quand je vois ma douleur, voici ce que je verrai passer dans mon cœur. C'est un choix, en fait, quand les choses sont difficiles. Qu'est-ce qui sera l'objet de mes pensées, de mes émotions? Voici ce que je verrai passer dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Et il finit par un bon cri de foi. Il dit, grande est sa fidélité. Alors le choix est à toi. Vas-tu faire plaisir à Dieu ou vas-tu faire plaisir au diable? Choisis de faire plaisir à Dieu. Amen. Merci, Omer. Et en écoutant ta pensée et ce que la femme de Job lui a dit, elle a fini même par dire « et meurt ». Et quand tu as dit cette parole, vraiment, j'ai senti dans mon cœur que certains sont arrivés à un stade où c'est devenu tellement lourd que le suicide devient comme la seule option. Et ça aussi, c'est une chose que le diable voudrait qu'on fasse parce qu'il aura tout gagné, il aura finalement tout détruit. Et si c'est votre cas, que vous suivez cette émission, vous avez vu ce titre d'émission et vous êtes dans un état tellement désespéré que vous vous dites « seule la mort pourra me délivrer de cette souffrance ». Et voici, c'est mon plan. J'aimerais vous dire, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Écoutez cette émission jusqu'au bout, suivez-nous et écoutez les conseils qu'Omer a donnés. Écoutez ce que Dieu lui-même attend de vous, attend que vous fassiez et résistez à cette voix dans votre tête qui vous dit que seule la mort pourra vous délivrer. Ah, vraiment, c'est un thème important qu'on aborde aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Et j'aimerais vous partager notre verset du jour, Ésaïe 41 au verset 10. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Amen. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Amen. Quel verset encourageant. Quel confort dans ce verset. Qu'au-delà de toutes les choses qu'on peut passer à travers, les vallées les plus profondes, les difficultés les plus grandes, comme Pasteur Omer le disait, à entendre les voix même de l'ennemi qui nous disent « accuse Dieu, fâche-toi contre Dieu, ne prie plus, ne va plus à l'église, ne lis plus ta Bible. Et en plus de ça, ta vie ne vaut plus rien, prends ta vie, tue-toi. Pourquoi est-ce que même ce que tu existes, mets fin à ta douleur. » Et au-delà de tous ces tourments et toute cette obscurité, un verset comme Ésaïe vient et le Seigneur nous parle directement à notre cœur. Et je prie même ceux qui étaient en train de regarder, quand tu es en train de lire ces versets, il y a un relâchement de cette présence de Dieu, cet espoir qui renaît, qui se dit non, je n'abandonne pas. Au-delà de cette obscurité, il y a un espoir encore qui renaît à quelque part. Ça donne la force. Et vous vous imaginez que lorsqu'on traverse par les temps difficiles, nous, en tant qu'enfants de Dieu, au moins on a Dieu. Mais imaginez les gens qui sont athées, qui n'ont rien, et que les difficultés interviennent dans leur vie. Parce que Jésus, en parlant de la parabole, justement, des deux fondations, il montre que et ceux qui sont fondés sur la parole et ceux qui ne sont pas fondés sur la parole, le malheur atteint tout le monde. Les tempêtes de la vie arrivent à tout le monde. Et donc, lorsque tu penses à ça, tu dois savoir au moins que toi, tu as Dieu. Mais j'aimerais rapidement montrer aux gens, en fait, quels sont les gens d'accusation que le diable plante dans la pensée des gens et qu'il veut qu'on puisse répéter. Parce que le diable sait que lorsqu'il plante ça en toi et que tu commences à accuser Dieu, tu commences en fait à t'éloigner de Dieu. La première des choses,
c'est de penser, la première pensée, c'est que Dieu est injuste. Si ce malheur m'arrive, c'est parce que Dieu est injuste. Alors, à cette pensée, eh bien, c'est lié une autre pensée. C'est que, si Dieu est injuste, c'est qu'il a des favoris, en fait. Pourquoi ça n'arrive pas à mon voisin? Pourquoi? Alors là, je commence à, sans le savoir, à jouer le rôle de Dieu en disant, le malheur devrait arriver dans tel pays, devrait arriver à telle personne. Voilà. Mais à moi, ça ne devrait pas arriver parce que, moi, je dois être la personne qui a l'exception à la règle. Alors, on commence à tranquillement penser, que Dieu, il a des favoris, des personnes qu'il favorise. Moi, je ne fais pas partie des favoris. Deuxième pensée, ou troisième, que le diable va inculquer aux gens, tranquillement, et injecter ça dans leur tête, c'est que Dieu est incapable d'agir. Dieu est incapable de m'en sortir. Ça, c'est trop grand pour Dieu. Ou bien que Dieu, il est trop occupé pour moi parce que moi, je suis trop petit, je suis pas important pour Dieu. Et c'est comme ça que le diable, en fait, commence tranquillement parce que il doit t'emmener à l'étape d'accusation avant de t'emmener maintenant à l'étape d'éloignement, à l'étape de renoncement de ta foi, à l'étape où tu vas juste maudire Dieu. Quand est-ce qu'on arrive à maudire Dieu? C'est quand je crois que Dieu est injuste, quand je crois que ce malheur, c'est Dieu qui l'a envoyé, soit pour me punir ou je ne sais pas pour quelle autre raison, quand je pense que Dieu a des favoris, que moi, je ne fais pas partie de ses favoris. Et c'est quand je finis par croire que, écoute, finalement, de toute façon, Dieu, il est incapable de m'aider et peut-être qu'il n'existe même pas. Donc, le maudire, ça me coûte rien, ça me fait rien. Mais ce que tu comprends pas, c'est que le diable, là, il vient de t'avoir pleinement dans son jeu. Et c'est comme ça qu'il est parti avec Ève en disant, Dieu est-il réellement juste de vous priver d'avoir accès à la connaissance? Et c'est le jeu auquel il joue. Et je vous prie de vraiment que Dieu ouvre votre esprit pour que vous ne puissiez pas jouer à ce jeu-là. Et surtout prendre avantage de ce que tu viens d'expliquer si profondément pour ceux qui sont en train de suivre cette émission et de savoir que Dieu est en train de leur parler et ils ne sont pas allés à une place où il est trop tard. Ils peuvent juste saisir cette parole, cette révélation et se réconcilier avec Dieu et avec eux-mêmes et dire « Seigneur, merci, je ne t'accuse plus, tu n'es pas injuste, parce que tu tournes toutes choses à mon avantage et même cette situation, tu as me sorti de là. » Je pense que c'est vraiment un message très profond pour que chacun puisse se recueillir, retrouver cette force-là et s'élever encore. Et comme Jonas disait, les lianes sont autour de mon cou et ils me traînent dans les fonds marins, mais je lèverai ma tête vers le sanctuaire de l'Éternel. Et cette parole vraiment nous permet de relever encore nos têtes vers le sanctuaire de l'Éternel et d'embrasser l'espoir qui est en Jésus-Christ, qu'il nous aime et qu'il n'est pas contre nous. Amen. Et sans minimiser vraiment ce que les gens sont en train de vivre, j'aimerais dire à certaines personnes, et pas à tout le monde, à certaines personnes, que parfois des choses difficiles nous arrivent, mais comprenons que parfois au travers de ces choses, Dieu réalise son plan. Le malheur qui a envoyé Joseph en prison a sauvé toute une génération. Et parfois, on peut traverser quelque chose que pour nous, c'est difficile. Mais la façon dont Dieu, parfois, téléguide les choses, où Joseph est en prison en train de se demander « Mais pourquoi je suis ici? J'ai rien fait de mal, la vie est injuste. » Mais quelque part dans les psaumes, la Bible nous montre comment Dieu va téléguider vraiment l'histoire de Joseph et toute une nation sera sauvée. Voilà pourquoi je rouvre la parenthèse que le pasteur Elage disait, quand les choses vont mal et qu'Evelyne a dit, il ne faut pas se suicider. Imaginez-vous si Joseph s'était suicidé en prison. Ce n'était pas la mort simplement de Joseph. C'était toute une génération parce que lui avait été préparé, lui avait été sélectionné, lui avait les rêves qu'il transportait. Et si jamais il avait fait ça, la famine arrivait et maintenant que Dieu devait se retourner pour trouver quelqu'un rapidement. Et ça, je vous le dis, pas parce que les choses sont faciles, mais pour vous donner une lueur d'espoir que Dieu s'est tiré son épingle du jeu. En fait, Joseph l'a très bien résumé. À la fin, quand il se réconcilie avec ses frères, il a dit « Le mal que vous aviez résolu de faire, le Dieu l'a transformé en bien. » Et c'est ça, en fait, que Dieu fait. Dieu est celui qui transforme le mal en bien. Et on vit des choses difficiles, on ne comprend pas, on est perdu. Mais oui, de ce malheur que Joseph a vécu, Dieu l'a transformé en bien. Et Dieu peut transformer votre situation. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de s'arrêter sur des familles qui passent par des moments difficiles. Et donc, je vais laisser la parole à Elhadj pour notre rubrique famille. La dynamique d'une famille avec les enfants a besoin spécifiques. Comme vous le savez déjà, j'ai déjà
à témoigner comment est-ce que notre famille est passée à des moments très difficiles. Mon fils, aujourd'hui, il a 20 ans. On vient de célébrer son anniversaire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il s'améliore quotidiennement. Alléluia. C'est un grand encouragement. Alors, vous savez, quand on est des enfants à besoins spécifiques, qu'on le veuille ou pas, la dynamique des familles change. Oui. Que ce soit au niveau des relations de couple, que ce soit au niveau des autres enfants, que ce soit au niveau même de la famille élargie, tout change. Il faut apprendre à accepter certaines choses, s'adapter à certaines choses et comprendre certaines choses. Ça devient essentiel pour qu'on puisse bouger de l'avant. Alors, je vais juste partager quelques points avec vous. Et le but ici, c'est de t'encourager. Peu importe comment est-ce que la situation est difficile, il y a toujours un espoir à quelque part. Oui. Job dit, même lorsqu'un arbre est déterré et qu'il est en train de mourir, à la senteur de l'eau, il commence à porter encore des bourgeons. Je prie qu'à la senteur de l'espoir qui vient de sa parole, que tu vas commencer à te réveiller et porter des bourgeons, de savoir que Jésus-Christ est capable de faire la différence. Alors, le premier point, c'est le changement des rôles au niveau de la famille, les parents. Vous savez, quand on a des enfants qui ont des besoins spécifiques, des fois, on ne peut plus continuer à travailler 8 heures par jour. Les deux parents, 8 heures par jour. Dans mon cas, mon fils sur le spectrum de l'autisme, c'était vraiment pire. Si tu enlèves tes yeux de lui, ça peut être fatal pour sa vie. Donc, vous voyez, ça devient quelque chose que tu dois faire à temps plein. Donc, peu importe la situation à des familles, il y a des changements de rôles. Alors, aujourd'hui, je prends soin de mon fils. Nous faisons ce qu'on appelle prendre soin familial, pas une entreprise ou une compagnie. C'est nous-mêmes qui prenons soin de notre fils. Alors, on ne peut pas avoir des boulots et du travail comme les autres personnes. Donc, ça affecte la dynamique au niveau de la famille. Peut-être que tu passes à travers cette situation, ce n'est pas facile. Mais Dieu peut nous donner la force et même l'intelligence de savoir comment est-ce qu'il faut arranger ça entre monsieur et madame pour pouvoir subvenir aux besoins essentiels de la famille. La fratrie, en d'autres termes, l'influence que ça a avec les autres frères et sœurs. Nous avions en ce moment-là une seule fille, qui est Raphaëla. Elle peut expliquer plus en profondeur comment est-ce que la situation de son frère, de son jeune frère l'a affecté, mais qu'on le veut ou pas, on n'était plus capable de donner l'attention que ça prenait à notre fille. Parce que là, tout le monde court pour le garçon. Mon fils s'appelle Amadou. Donc, tout le monde est là, tout le monde est concentré sur lui. Et qu'on le veut ou pas, l'autre pourrait se sentir négligé, abandonné. Ça peut être des sentiments de frustration, ça peut être des sentiments de compassion, dépendant de l'âge des enfants. Je respecte beaucoup ma fille. Je lui permettais de parler de ses sentiments à elle-même. Mais veut ou veut pas, ça affecte les frères et les sœurs. Oui. Le troisième point, c'est le stress financier. Et ça, c'est un point très fort. Comme je l'avais dit dans le premier point, les rôles changent. Donc, tu ne peux plus travailler autant que tu le faisais. Donc, ça affecte directement les rentrées au niveau des finances, monétairement parlant. Et non seulement ça, les enfants qui ont des besoins spécifiques, des fois, ils demandent beaucoup plus. Il faut un programme spécial. Il faut avoir des thérapeutes qui vont venir les apprendre à parler. Dans mon cas, mon fils ne pouvait pas parler. Dans le cas de certaines personnes, ils peuvent parler. Vous savez, quand je parle de ça, c'est très proche de mon cœur. Les émotions sont là, mais ce n'est pas des émotions de désespoir, c'est des émotions de gratitude, de reconnaissance de ce que j'ai vu Dieu faire dans la vie de notre enfant. Et je sais que toi qui m'écoutes aussi, cette même grâce va être disponible pour toi. Amen. Juste sois fortifié. Temps et attention, ça c'est temps plein là. Mettre au lit, les autres enfants ont pris pour eux juste le Seigneur, bénis mon bébé, dors bien, tu as des bourrées, les anges vont te visiter. Non. Dans notre cas, notre fils, ça prendrait 3 à 4 heures avant qu'il ne dorme. Donc, c'est des prières, c'est des lectures de Bible,
Des fois même, tu t'endors avant qu'il ne s'endort. Donc, c'est une dépense, c'est un investissement, disons, de temps qui est au-delà du normal. Le lendemain, il faut prendre soin quand ils se réveillent la nuit, parce que généralement, les enfants qui sont autistiques, ils ont des problèmes de sommeil. Donc, ils peuvent se réveiller à 2 heures du matin, alors que tu dois aller travailler. Ils peuvent se réveiller à 3 heures. On ne sait jamais. Il y a l'autre point qui est important, c'est que tu ne sais pas ce qui va se passer. Il n'y a pas une routine qui est permanente. Tu ne peux pas dire, OK, on a un peu une idée de comment nos enfants fonctionnent. Mais quand on a des enfants qui ont des besoins spécifiques, des fois, ils changent dépendant si c'est l'hiver, quand le soleil se lève un peu plus tôt, dépendant de la chambre qu'il dort, les habits qu'il porte, la qualité des tissus, le genre de tissus, toutes ces choses. J'en parle et certaines personnes qui m'écoutent disent « Hein? » Oui, mais ceux qui ont des enfants spécifiques savent de quoi je parle. Il y a certains bruits qui les irritent, même le bruit de certains enfants qui les irritent, ainsi de suite. Mais Dieu donne grâce à quelque part. L'autre point, peut-être qui est le plus important pour moi, c'est le stress social. Oh my God, le stress social. Moi, j'étais pasteur, mais même envoyer notre enfant à notre propre église, c'était stressant. Donc, tu n'es pas dans l'église de quelqu'un d'autre, c'est toi le leader, le dirigeant. Parce que quand l'enfant fait des bruits, ou bien il se comporte de certaines façons qui n'est pas la façon que les gens sont habitués. Les regards, les penchements de tête. Ce stress social fait que la plupart des gens qui ont des enfants avec des situations comme ça s'isolent. Ils ne visitent personne, ils ne vont pas dans la communauté, ils ne vont pas à l'église, ils ne vont nulle part. Parce que c'est trop stressant, Alors, pour nous, c'était tellement difficile. À un moment donné, on a décidé, écoutez, on ne va pas vivre sur une île toute notre vie. Donc, ceux qui vont accepter, ils acceptent. Ceux qui n'acceptent pas, ils n'acceptent pas, parce que notre enfant est une bénédiction, est un don de Dieu. Amen. Je veux parler aux parents. N'ayez pas honte de la condition de votre enfant. Il ne faut pas. Et n'ayez pas honte de votre enfant. Je sais que des fois, quand vous êtes assis dans un groupe, il bouge un peu plus que les autres enfants, il peut toucher là. Et là, on panique. Parce qu'on est plus influencé à l'opinion des gens autour que même la condition de notre enfant. Donc, c'est des places vraiment très difficiles. Le stress social, l'isolation. J'aimerais, pour les 2 minutes qui nous restent, donner quelques petits conseils quand même. Oui. Numéro 1, relâchez-vous de la condamnation. Parce que, comme le pasteur Omer disait, des fois on pense « Dieu est injuste ». Ou bien on pense que j'ai fait quelque chose qui est tellement grave, un péché, mes parents, donc maintenant je suis puni pour ce que j'ai fait quand j'étais jeune, je suis puni pour ce que mes parents ont fait. Et à la fin, ça crée une atmosphère de condamnation, de lourdeur, de dépression. Et le diable, comme pasteur Omer disait, commence à chuchoter, Dieu est ton ennemi. Pourquoi s'en rire pas aux autres? Toi, tu es un homme de Dieu, toi, tu es chrétien, toi, tu pries, tu fais le jeûne, mais les païens qui sont là-bas, qui insultent Jésus-Christ, rien ne leur arrive. Il faut d'abord te libérer de ça. Ce n'est pas ta faute. Comme on l'a vu, les gens ont demandé à Jésus, la condition de cet enfant, est-ce que c'est à cause des péchés de ses parents? Il dit non, ça n'a rien à voir avec leur péché. Cette situation est venue pour la gloire de l'Éternel. Et ce n'est pas Dieu qui a rendu nos enfants comme ça. Amen. Parce que la seule personne qui fait du mal, c'est le diable. Frères et sœurs, c'est important qu'on enlève de pointer le doigt à Dieu en le rendant coupable, en l'accusant de tous ces malheurs-là. Même les mauvaises choses arrivent aux ceux qui sont justes. D'abord, libère-toi de ça. Arrête de repentir à chaque minute, d'aller dans les délivrances, ça fait 4 fois, 5 fois, 7 fois, 8 fois, parce que tu penses qu'il y a un péché qui est impardonnable en toi. Ça, c'est le premier point. Réconcilie-toi à toi et à Dieu, en sachant que Dieu veut du bien pour ton enfant, il veut du bien pour votre famille. La bonté de Dieu est démontrée même dans les moments difficiles. Et nous l'avons vu avec ma famille. Une fois, ma femme a dit, j'ai vu la bonté de Dieu dans cette situation. Et des gens autour vont regarder et dire, qu'est-ce que tu veux dire? Tu dors pas, on pleure tout le temps, il y a la souffrance. Comment tu peux voir la bonté de Dieu? C'est lorsqu'on est convaincu que ce n'est pas Dieu l'auteur
Et au contraire, Dieu est notre allié Amen. pour tourner cette situation à notre avantage. Le deuxième point que vraiment nous avons mis en pratique, c'est créer une atmosphère de louange. J'arrive. Je sais que des fois, c'est difficile de louer à cause de ce qui se passe à la maison. Mais une musique. Parce qu'il y a une atmosphère de lourdeur et de désespoir qui est déjà là, du stress. Oui. Il y a l'anxiété, tout le monde court. On ne peut pas avoir une maison comme les autres. Il n'y a pas de décoration parce qu'il va jeter ça. Mais la musique, elle joue. Elle crée une atmosphère pour confronter la lourdeur qui est là et même élever un peu ton esprit. Crée cette atmosphère-là. Numéro 3, il y a des groupes de soutien. Ne les néglige pas. Des frères et sœurs qui peuvent prier pour toi. Des groupes de soutien également qui peuvent te dire quelles sont les différentes thérapies qui sont disponibles ou bien ce que le gouvernement offre même pour supporter. Écoutez, on prie, ça ne change pas. Mais aussi, il faut être pratique de foi, à s'ouvrir, à apprendre sur la condition de l'enfant et voir ce qui est disponible pour pouvoir l'aider. Et que le gouvernement et la communauté rendent disponible pour nous aider dans la thérapie, les programmes qui sont organisés, ainsi de suite. Et mon dernier point, célèbre les petites victoires. Amen. Oh, je le fais. Moi, je suis un expert de ça. Je le fais. Un petit changement, c'est comme s'il est déjà guéri complètement. Vous comprenez ce que je veux dire? N'attendez pas que tout soit conclu, que tout est fait. Il ne dormait pas du tout. Maintenant, il dort 2 heures. Célèbre Dieu pour ça. Amen. Il ne dit pas des mots. Maintenant, au moins ici, daddy, daddy. Il dit papa, papa. Célèbre Dieu pour ça. Vous comprenez? Avant, il ne savait même pas aller aux toilettes lui-même. Ou bien se nettoyer ou mettre son habit. Maintenant, il peut mettre les boutons proprement. Célébrez Dieu pour ça. Célébrez toutes les petites victoires et toutes les petites améliorations. J'espère que ça aide quelqu'un. Soyez forts. Cette grâce, elle est disponible pour nous tous. On est ensemble. Amen. Est-ce que tu veux bien prier à la fois pour les familles qui vivent ça, mais pour toute personne qui passe par un moment difficile? Amen. Éternel Dieu, nous te donnons gloire parce que même dans les difficultés, tu as dit que tu ne nous abandonnerais pas. David a dit, je suis jeune, et je suis vieux, mais j'étais jeune. Et je n'ai pas vu Dieu abandonner le juste et ses enfants en train de mendier pour de la nourriture. Tu es juste, Seigneur. Oui, il est juste. Tu peux déclarer ça avec moi. Dieu est juste et Dieu est amour. Peu importe la situation que tu traverses, Dieu est juste et Dieu est amour. Oui, ton enfant ne va pas bien, mais Dieu est juste et Dieu est amour. Amen. Oui, les fardeaux deviennent lourds, mais Dieu est juste et Dieu est amour. Les vallées deviennent profondes, mais Dieu est juste et Dieu est amour. L'obscurité devient lourde et plus noire qu'avant, mais Dieu est juste et Dieu est amour. Seigneur, ta grâce se déverse maintenant sur toutes ces personnes qui nous suivent aujourd'hui, qui ont des fardeaux, des difficultés, qui ont des situations inexplicables, des situations qui sont comme si c'était permanent. Mais tu viens aujourd'hui avec une grâce pour donner l'espoir. La foi renaît, l'espoir renaît. Une lueur de lumière, de joie renaît dans leur cœur, parce que ce n'est pas toi l'auteur, mais c'est toi notre support. Amen. Donne la force à cette femme, donne la force à cet homme. Donne-leur la force de s'élever encore et de marcher, qu'ils regagnent leur sourire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, merci pour le courage d'aborder ce sujet et je suis sûre que ça a fait du bien. Vraiment, les gens se sont sentis moins seuls parce que comme tu l'as dit, on s'isole beaucoup dans ces moments-là. Merci beaucoup d'avoir abordé ce point. Amen. Soyez encouragés, vraiment, soyez vraiment encouragés. Et demain, on va se retrouver. Elhadj, tu seras encore avec nous. Comment réussir les grandes étapes de la vie? Un thème plus léger, mais tout aussi important. Et demain, rubrique conseil du coach pour toi, Elhadj. Comment réussir sa vingtaine, sa trentaine et sa quarantaine? Est-ce qu'on va parler de la crise de la quarantaine? Je suis dans la cinquantaine, j'ai le droit d'en parler. Tu as le droit d'en parler, t'es qualifié. Tu connais le sujet alors. Allez, à demain et bonjour chez vous.